dans un mauvais sens, ça ne va pas avoir des effets positifs, des externalités positives. Mais si vous utilisez le pouvoir dans un bon sens, vous allez voir l'élégance, mais aussi l'avantage du pouvoir. Et il ne faut pas s'analyser. C'est pour cette raison, l'Éternel vous dit aujourd'hui, il vous a élevé, mais vous devez être toujours reconnaissant. N'est-ce pas? L'élévation vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, vous devez l'utiliser pour sa gloire. N'est-ce pas? Si vous prenez quelque chose grâce à Dieu et que vous pensez changer d'autre chose, et ça sera très compliqué. Et notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est fidèle. Alors, si toi, tu parles là, tu te dis que non, ah, bon, si vous pouvez sécuriser, merci beaucoup. Mais voilà, et les autres, le diable n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est Dieu qui a la capacité de se pouvoir en tout moment. Il est ici, il est aussi en Galilée, n'est-ce pas? Mais le diable a besoin de l'information, il a besoin des infiltrations pour avoir. Donc vous voyez, même le diable, c'est une créature de Dieu. Une créature de Dieu. C'est-à-dire, même lui-même, il est la conséquence de l'envie et de la jalousie. Parce qu'il était tout près du Seigneur. Mais il a vu la gloire, il voulait aussi que ce soit lui. Non, dans la vie, lorsque l'Éternel bénit les saints, je ne sais pas pourquoi. Le fait de vouloir combattre la personne qui est bénie, comme disait Marcel, vous risquez de créer votre propre don. Enfin, l'Éternel, il sait pourquoi il a élevé. Vous voyez le présent, mais l'Éternel voit le futur. Il sait que tu peux être un canal par lequel les autres peuvent être là et les autres. Alors, au niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, si vous lisez l'article 230 du Code de la famille, il est dit que le mariage est un acte civil public légal par lequel deux personnes s'arrangent si seulement si les deux personnes ne sont pas membres d'une même famille. Je pense que lorsque vous voyez les projets de mariage, on dit projet, c'est-à-dire c'est encore en cours d'étude, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien n'est encore validé. Alors lorsque vous lisez votre projet, vous allez voir quelque part, on a dit est-ce que l'homme et la femme, ils ont un lien familial? C'est-à-dire, le jour qu'ils peuvent se marier, il faut à la bateau, il y a un lien familial. C'est-à-dire, il y a un équité, la communauté. Dans notre pays, les gens qui s'engagent dans le mariage, ils doivent être des gens qui ne sont pas membres d'une famille ou les gens qui ne sont pas ici d'une même famille. Alors, je ne sais pas si vous êtes membre d'une même famille. Mon papa s'est dit, est-ce que vous êtes membre de la famille Moron? Beaucoup de temps, un peu masculin dans les avantages. Voilà. Nous sommes seulement au troisième niveau. Parce que le premier étape, il a dit au premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est tous les parents. Et voilà. Vous avez dit non, en tout cas, nous devons officialiser la chose. Alors, là, ils vont aider. Voilà. Donc, je pense que la fidélité va venir, certainement avec les temps. Vous allez s'habituer. Voilà, ça va venir avec les temps. Alors, en d'autres termes, on peut dire ceci. Le mariage est une union entre deux personnes, un homme et une femme, qui se choisissent de manière volontaire en vue d'établir entre eux une communauté de vie que la loi va la sanctionner. Ils ne peuvent jamais rompre de leur propre gré. Le fait de venir devant l'officier de l'État civil, ce n'est pas notre souhait qu'aujourd'hui vous veniez devant nous pour solliciter que l'État puisse agréer votre relation et puisse les rendre solennelles, légales et reconnues. Est-ce que vous-même vous avez dit non, on a atteint la majorité, on a atteint la maturité, on est capable maintenant d'être ensemble et d'habiter ensemble et de cohabiter ensemble dans un même pouvoir conjugal. C'est pour cette raison que vous êtes bénis devant l'officier de l'État civil. Donc le mariage, c'est une union entre deux personnes. Quand on dit union de deux personnes, ça veut dire que vous êtes en train de se débarrasser d'une certaine dépendance des parents. Pas dans les fois des parents. Les gens sont ça malheureusement. C'est une indépendance. Pas dans la boule au Canada pour la vie, dans ce moment on est responsable. Mais puis tu as de savoir utiliser la liberté au d'autres. Je pense qu'ils ne vont pas faire des discours de l'autre, des discours de cassure pour créer encore beaucoup de dégâts après, n'est-ce pas? Donc, vous êtes là, vous allez se séparer des parents dans le même pouvoir parental, mais les parents restent les parents. Encore une fois, la leçon qui peut dans tes mains, c'est tes parents. Et si tu veux aller loin dans la vie, savoir respecter tes parents, savoir faire du bien à tes parents. La Bible dit que les parents sont des dieux de cette terre. Donc, votre bénédiction dépend aussi des parents. Si les parents sont dans la joie, s'ils prononcent de belles paroles, ça veut dire aussi que les canaux de bénédiction pour vous. Alors, honorez vos parents tant qu'ils sont encore vivants, parce que vous n'allez pas changer les parents resteront toujours là, n'est-ce pas? Et même dans la vie, vous allez voir, avant de mourir, ils accordent des difficultés à ses enfants. Même si l'autre dit, Seigneur, oh, vous avez déjà béni ton papa.
Toi, tu es une chose intéressante. Je sais que tu auras toujours quelque chose à dire et j'aurai toujours la bénédiction. N'est-ce pas? Même si la bénédiction dans la famille n'est pas toujours proportionnelle. L'Éternel ne bénit pas tout le monde de la même sorte. Non, il n'y aura jamais une bénédiction au même niveau pour tout le monde. Non. Il y a toujours une pyramide. Il y aura celui qui sera plus élevé que les autres. Il y aura d'autres qui seront bénis, mais qui seront en mode, disons, au milieu du pyramide. Il y aura d'autres qui seront dans le pédestal du pyramide. C'est ça la vie, c'est la loi de la nature, c'est la manière que l'Éternel a créé le monde. Et vous devez vouloir se conformer par rapport à ça. N'est-ce pas? Alors, dans les mariages, il y aura des moments de des moments difficiles à arriver. Ne pensez pas seulement qu'il y a toujours la gloire dans le mariage. Mais la Bible dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme vertueuse, trouve le bonheur. Certes, le fait de s'habiller comme ça, c'est élégant, n'est-ce pas pour toi? Comment est-ce que vous venez les hommes modernes? Mais une chose que vous devez savoir, pour la robe, il faut se mélanger par robe. Donc, robe, il y a la tribu, l'eau est cible. C'est-à-dire, et comme ici, au chapitre, comme nous sommes à robe, comme nous sommes à cabello, comme nous sommes à la robe. Donc, ce n'est pas facile. Donc, vous êtes en train d'augmenter, vous devez des charges supplémentaires. Hein? Ça veut dire, il y aura aussi quelque chose dans la maison, n'est-ce pas? Moi, ça t'assemble dans la maison, tu auras des rapports, parce que. Et c'est pour cette raison que si tu veux réussir votre mariage, tu vas être toujours humble. Quel que soit les niveaux où vous êtes atteint, vous avez atteint dans la société. Le mariage obéit aux gens qui sont humbles. Et pour cela, dans la Bible, l'Éternel dit dans le Proverbe 18, je pense que 11 et 12, lorsque l'orgueil enfle, ce qui précède le bas, c'est la chute. C'est-à-dire que quel que soit les niveaux où vous êtes élevé, prends comme si rien n'était. Considère-toi comme si rien. L'Éternel est comme ça. Et reconnaître, il faut toujours reconnaître que si je suis comme ça, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus meilleurs que moi. Et il m'a sélectionné, il m'a fait cette grâce. N'est-ce pas? C'est pour cela même, quand il y aura des moments difficiles dans le foyer, faites confiance à Dieu. Voilà, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est aussi celui qui commence les projets et il prend soin de les terminer. Il ne s'arrête jamais en cours de route. Parce que l'Apocalypse 1, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, Asa et Pandémie, Asa Pesou, Pandémie pour Pandémie, Bada Emmanuel, Asa Nadiso. En gros, Badu, ou soit les enfants les disent à l'école de Bengati, Rosanne, il n'est pas. N'est-ce pas? Donc, en tout ce que vous avez fait, à ce que c'est dit. Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont marcher, des choses qui vont aller de l'avant. Mais en tout moment que vous allez vouloir faire comme si c'est vous qui êtes en train de réaliser ces choses-là, l'Éternel n'aime pas ça. Il va vous résoudre. Alors, pendant des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Vous devez toujours reconnaître et dire à Seigneur, Père, c'est toi qui as débuté ce travail, c'est toi qui as voulu que nous puissions être unis. Maintenant, je manque les moyens financiers, les moyens matériels. Nous vous demandons que Seigneur, que tu puisses faire tout pour que nous soyons dans la joie. N'est-ce pas? Un père ne voudra jamais que son enfant puisse souffrir. Si un père de cette terre veut toujours que son enfant puisse être dans les meilleures situations, a fortiori, c'est lui qui vous a créé, qui a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu puisses naître. Vous comprenez? Donc, on va être là, c'est cela, dans Psaume 115, on va passer directement à Psaume 115, verset 1, il a dit, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, donne gloire à ton nom. C'est ce que David disait. Donne gloire à ton nom. Dans haut, nous sommes comme difficulté, donne gloire à ton nom. Parce que ce n'est pas moi qu'on voit, mais on voit toi. Parce que vous, quand vous êtes là, on vous voit comme enfant. Lorsque vous commettez des bêtises, on ne vous voit pas, on voit vos parents. Et les parents sont comme les jardiniers. Vous, vous êtes comme le manier et avec le fruitier. En tout moment, lorsque les choses ne fonctionnent pas au niveau du jardin, on va se référer au jardinier. Alors, plus des ambassadeurs que des potentiels. Alors, en tout moment aussi, si vous faites des choses mal, les parents seront toujours critiqués. Alors, faites l'honneur, comme aujourd'hui vous avez fait l'honneur aux parents. Continuez toujours à faire l'honneur aux parents. Et voilà, ça sera aussi une façon aussi de faire, disons, d'allonger, disons, l'avenir des parents. Quand les parents sont remplis de stress à un certain niveau, ça peut écouter leur vie, mais si vous faites leur job, voilà, vous participez aussi à la longévité de vos parents, n'est-ce pas? Voilà, on va passer directement à un certain niveau. On va commencer par l'article 261 du code de la famille qui parle de la dot. Alors, il est clairement dit avant la célébration du mariage civil, il faut que la famille de la disons,
des futurs époux et de la future épouse se mettent d'accord sur le montant de la dot. Et ce montant de la dot va être versé en moitié ou en totalité, selon les us et coutumes de la famille de la future épouse. Cela veut dire que la célébration du mariage civil est d'abord conditionnée par la célébration du mariage coutumier, tout en versant la dot. N'est-ce pas? Papa, c'est qui pour faire mon la dot? Non, mais ce n'est pas. Il n'y a pas le bas. Je pense que la lumière, moi, ça n'a pas battu le bas, on a besoin de ça ici. N'est-ce pas? Voilà, donc, il va parler, c'est un homme, n'est-ce pas? Même le royaume des sceaux par contre, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc, si tu avais réussi, c'est-à-dire, on s'est fait aussi un bon discours. Alors, tu dois aussi parler. Et ne faites pas impression comme si tu es le plus timide et tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de timidité. Toi, il y a une timidité. Tu n'auras pas les enfants, n'est-ce pas? Il faut chercher la timidité. C'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Dans longtemps, pour l'enseignant te dit, mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal, n'est-ce pas? Toute chose, ça s'habitue. Il y a un moment, on a tout le temps 10 ans de mariage, tu ne peux jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pris sur mon bilan. Toi aussi. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? Sauf qu'on a l'eau, c'est-à-dire l'eau pour l'eau, parce qu'on a un petit là, on a fait un maïs, alors, tu vas parler, n'est-ce pas? Hein, papa, c'est dit. Tout sûr. On fout pas. Papa, pas dans le monde, Adali. Ah, voilà pour. Attends, les madame, mais comment nous avons fait? Papa Mbaka, romantisme. Et Papa Samba, Mungudi, Adali, Papa Mungudi, Papa Zane se côté sur le nez. C'est vraiment une histoire, comme nous le disons toujours, une histoire immense. Ça fait la joie de s'aimer et de récolter. Il y a d'autres gens qui ont s'aimé mais ils n'ont pas pu récolter, les autres sont venus récolter à leur place. C'est le destin de Dieu. Il y a d'autres, l'Éternel a permis que tu sois vivant et que tu récoltes. Vous avez des joies différées. On a c'est mon moussou ou à la vie. Il faut aussi m'apposer, madame, on dit que j'encadre mon enfant. Dans ce milieu de l'enfant, aïe, pour sentir dans la malade. Pour la lobby, parce qu'il faut qu'on a fait mon matin. N'est-ce pas? Et au lieu de l'honneur, on va faire ce monde à d'autres. Non, papa n'a rien à d'autres pour l'instant. Il est en train de manger l'herbe de tes mains. Il est en train de manger ce qu'on appelle la conjugaison de vos efforts pendant l'encadrement. Et c'est ça la fierté, n'est-ce pas? Et je pense que si vous avez des doutes concernant l'homme en question, aujourd'hui, il n'y a plus de doutes, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses là, ils marchent ensemble, c'est d'autres fois des doutes en tant que parent. Moi, je suis et surtout avec le fils, il faut toujours être rigoureux. Il ne faut pas, avec le fils, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré. Et je pense que tout le monde est là en mariage. Pendant qu'ils vont toujours vivre leur mariage, ils vont toujours vous honorer. Papa, vous comprenez? Voilà, donc ça c'est un élément. On appelle ça les critères essentiels ou critères d'essence. Et ce sont des éléments qui doivent être réalisés pour qu'on passe directement pour ça. Ça c'est là, ça fait un peu compliqué. On passe en jeu les gens d'identité du mariage. En deuxième lieu, on parle de l'article 351 du consentement du mariage. Il est clairement dit que le conjoint, c'est-à-dire le gens qui se marient, ils doivent être libres de leur choix, n'est-ce pas? Donc le conjoint, ou l'homme et la femme, ou futur époux et future épouse, doivent se sentir libres dans les choix. Il ne doit pas voir comme si les choix c'est un corbeau. On va la main sur le corps de Olivier était. Même si on a dit au sein du ménage, ça ne va pas bien fonctionner. Parce que dans votre cœur, tu as déjà sémé les choses qui te remettent toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si ma carrière est au moins à ça. Hein, papa, c'est est-ce que vous avez un moment est-ce que vous avez toujours. Super, ok. Alors, comment on a pété, on a à droite, papa c'est été.
ils ont changé de passé. Oh, ça a fait la changé de. Ok, ça va donc vous êtes à ce qu'on fait les mariages. En fait, vous êtes aussi d'accord à ce qu'on fait les mariages. En matière également. Je pense aussi les parents, vous êtes d'accord à ce qu'on fait le consentement du mariage. Voilà. Donc ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Ensuite, de tout cette année, il est clairement dit ceci. La personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans révolus. C'est-à-dire, selon la loi, selon la code de la famille, la personne qui est capable de se marier, seulement la personne qui a atteint 18 ans ou au-delà de 18 ans. Je vous vois là, j'ai dit davantage, je ne sais pas si vous êtes des mineurs. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attester réellement que nous allons manger. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit. Je vais rester qui vous a dit pour le parce que là, nous va venir davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Le projet de mariage, c'est une bonne chose. Et on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir ici que vous avez fait, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Vous avez votre carte de lecteur. Ici. Vous pouvez le montrer. Au costume, voilà. Au costume, vous avez l'état civil, il y aura des pénalités. Je vais vous faire un PV à la fin. Voilà, on peut voir de ce qu'ils ont construit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage. Et certainement, on va lire la date, c'est pour votre activité. On regarde seulement et puis on prend acte de ça. Alors, on va l'homme en question. Et exactement aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est l'article 334 du Code de la famille qui parle du caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as les moyens, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire, selon la loi, on reconnaît qu'une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. Si vous avez un couple, mon interrogé veut dire seulement que bientôt, on a une question à l'histoire, en s'embrassant mon mari. Et c'est ce qu'on constate, devant nous, à droite, il y a un homme, et à gauche, il y a une femme, et ils forment qu'un seul couple. Ce sont les éléments essentiels, les quatre, qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, et notamment l'endroit que vous allez chercher, n'est-ce pas? C'est une condition de forme, mais seulement, ça n'influence pas votre acte de mariage. C'est pour votre prestige, n'est-ce pas? Vous avez dit, on a dans la Sainte-Anne, c'est le prestige, évidemment. Ça n'influence rien. Voilà. Alors, on va demander au couple de se mettre debout. On va pas tout commencer à faire du mariage. Oui, mettez-vous debout, les futurs mariés. Présentez-vous devant l'officier de l'état civil. Tenez-vous les deux mains. Les anneaux, présentez les anneaux. Papa, wazo yana bango, tuzo zana drone, yana drone mbongo. Voilà donc certainement on va vous poser une seule question en attendant la bloc minuit. Oui, pour les gens on va simple représentation. Mais l'amour de vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser une question. On va vous poser une question. On va te dire, regarde l'officier, mais regarde pas les balles, parce que pas les gars après. On va pas l'officier, mais on va pas comment. Voilà. Alors, on va vous poser une seule question. Vous allez dire oui. Si vous voulez du mariage, si vous ne voulez pas, vous devez dire non, n'est-ce pas? Alors, monsieur Moukina Kimoulou. Acceptez-vous de prendre mademoiselle Kakaolo lors du présent en votre épouse? Oui.
Voilà, on est au quart du chemin. On est encore loin du bout du tunnel. Voilà, doucement, on est en train d'avancer vers quelque chose de bien. Alors, c'est le tour de mademoiselle Tana. Mademoiselle Tana Ouelou, acceptez-vous d'apprendre, messieurs, Oupina, Kimougou, Cédric, ici présent pour votre époux. Oui, je l'accepte. Voilà, donc il a pris l'acte, et étant donné qu'ils sont levés à l'âge de la majorité, c'est-à-dire que selon la loi, les gens qui peuvent poser les actes civils sont les gens qui doivent atteindre à l'âge de la majorité. Nous prenons acte de leur décision. Et en ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Calais, dans l'intérieur, ainsi Maïbadoua Madibengi, je déclare que M. Moukina Cédric et Mademoiselle Kamaoui Lolo sont unis légalement par le mariage civil en date du 6 octobre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Sûrement que je me suis discours initial. Ok. A fait le tout premier homme sur terre. Lorsqu'il a dit ça. Adam a dit, je dirais également que beaucoup Merci Mbilaye. Ah, bientôt. je ne saurais pas prendre quelques secondes ici pour tout l'amour que je te porte. Hier, je te disais, je serais pas ma femme. Ça c'est fait. Une phrase utopique pour le faire. Pour les autres hier. Une vraie réalité pour les autres aujourd'hui. On fait de moi un rêve. Pour rien au monde, je dois lui. Je te garantis non seulement une sécurité, mais une vie de bonheur dans le meilleur et dans le pire. Les gens partis sans qu'ils pouvaient faire face à toi. Elle, c'est la reine Elisabeth II. C'est qui fait exactement vu. Le Kunda qui est déjà. Tu es la seule et l'unique Queen Mary. Devant mes parents, amis et connaissances, proclame le lit de mon cœur. Jusqu'à jamais. Je t'en Hallelujah.
On va se calmer, c'est une audience pour un jusque là, il n'est pas encore marié femme, ils ont dit de belles paroles, on n'a pas encore fait l'acte de mariage, c'est-à-dire jusque là, il n'y a pas un document officiel qui demande que c'est vous marié femme. Donc, et eux vont prendre la conscience, certainement après ça, ils ont fait la moitié du chemin, et il y aura certainement l'autre moitié du chemin, ce sera la signature du document. Donc, savourer ça, mais avec doucement, n'est-ce pas? Alors, en tous les cas, c'est un droit du code de la famille, ceci. Les époux doivent habiter ensemble et consommer le mariage, n'est-ce pas? Voilà, les polices du mariage, ça commence à partir de ce moment. Alors, vous avez dit au début, il faut chercher la sécurité, n'est-ce pas? Si nous avons la montée en déposé, on vous donne 20 secondes, on n'est pas au-delà de ça. 20 secondes, vous embrassez maman, alors. Marie et femme, félicitations à vous. Hein. Non, attention. Excuse.